Hello les amis, c'est Mimi, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que beaucoup d'entre vous ne sont pas encore partis en voyage via l'autoroute car la vidéo sort enfin maintenant. Je vais vous partager quelques petites astuces, en tout cas ce que moi je trouve essentiel pour voyager en voiture. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous partager une petite information importante qui concerne les pompes à essence. Donc ma tante qui vit en Espagne m'a rapporté que l'Espagne avait fait un geste de 20 centimes de réduction par litre d'essence ou de diesel ou de gasoil ou autre, donc dans les pompes à essence. Cette ristourne est offerte par l'État et elle est normalement applicable dans toutes les pompes à essence. Pour cela, vous devez bien évidemment le signaler de vous-même au caissier. Donc parfois, il vous fait la ristourne directement et parfois, ils font genre qu'ils ne sont pas au courant. Donc, elle m'a confirmé que ça concernait tout le monde. J'ai été voir quelques articles, ils en parlent aussi. Donc, en France, c'est 18 centimes par litre et en Espagne, c'est 20 centimes par litre. Apparemment, en France, certaines pompes à essence l'affichent directement déjà sur le prix de base à la pompe. Et en Espagne, il faut demander cette ristourne à la caisse. Soit il vous remet en cash la remise qui est offerte par l'État, soit vous pouvez l'ajouter en diesel. Donc, à vérifier, bien évidemment. Je n'ai aucune certitude. Je vous mets les liens que j'ai retrouvés moi-même sur Internet en barre d'infos et je vous souhaite d'ores et déjà un bon voyage. Avant même de partir, on vérifie bien évidemment l'assurance de son véhicule. On vérifie l'entretien également. On regarde que tout se passe bien au niveau du véhicule pour n'avoir aucun problème. N'oubliez pas aussi, très important, de faire l'assurance assistance. Si vous arrive une panne ou autre, vous pouvez comme ça dépanner et les passagers et votre véhicule. Donc à ne pas négliger l'assurance assistance. Très important, on en a déjà parlé la dernière fois dans la vidéo pour aller au Maroc. Vos papiers doivent être bien évidemment en règle, préparez tout dans une farde, les billets du bateau, vos papiers à vous, tout ce qu'il faut apporter de main, votre assurance assistance pour que vous puissiez tout avoir en main. Alors, si vous êtes propriétaire du véhicule et que le véhicule est à votre nom, à ce moment-là, vous pouvez circuler avec où vous voulez, il n'y a aucun souci. Mais si par exemple, vous êtes en Maroc et que vous voulez que votre épouse puisse conduire avec votre véhicule, n'hésitez pas à faire aussi une procuration. Si elle conduit et que vous n'êtes pas dans le véhicule, elle pourrait avoir des soucis. Donc, n'hésitez pas à faire une procuration. C'est simple. Vous prenez un bout de papier, vous notez, je sous-signez un tel, autorise mon épouse, une telle, domicilié à telle adresse, avec un numéro de passeport, par exemple, vous mettez à ce moment-là, autorise à circuler librement avec mon véhicule à l'étranger. Et vous allez à la commune et vous le faites légaliser. Voilà, tout simplement. Ce papier, votre épouse l'a sur elle, il arrive quoi que ce soit, elle doit conduire, elle est comme ça tranquille. Ou inversement, le véhicule est au nom de la femme et c'est l'homme qui va plus souvent conduire avec. À ce moment-là, c'est l'épouse qui fait la procuration à son mari. Donc comme ça, vous n'avez aucun souci. Et un autre document important à ne pas oublier à prendre avec vous, c'est la carte européenne. À demander auprès de votre mutuelle pour chaque membre de la famille qui sera dans le véhicule. Ça, c'est pour au cas où il vous arrive un souci, je ne sais pas moi, une maladie ou autre. La mutuelle peut aussi vous rapatrier ou vous prendre en charge. Vous pouvez également aller à l'hôpital, surtout en Europe. Pour le Maroc, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, si vous êtes à Melilla ou à Ceuta, vous pouvez aller tranquillement à l'hôpital, vous faire soigner avec votre carte européenne. N'hésitez pas aussi, pour ceux qui ont la 4G, qui ont un abonnement, à aller voir votre opérateur pour leur préciser que vous partez en voyage et que est-ce qu'il y a telle ou telle offre pour pouvoir profiter de la 4G en illimité en Europe. Vous savez qu'il n'y a plus de roaming, mais il y a quand même toujours des limites. Allez voir avec votre opérateur ce que vous pouvez mettre en place pour éviter des surprises ou des factures de dingue. La 4G vous permet aussi d'être connecté tout le temps à Google Maps pour pouvoir donc suivre votre route jusqu'à destination. Mais si jamais vous êtes en panne de 4G ou autre, chez vous, à la maison, avant de partir, téléchargez les cartes sur Google Maps du pays que vous allez traverser. Téléchargez la carte d'Espagne, téléchargez la carte de France et comme ça, si jamais vous avez une panne de 4G, vous pourrez toujours suivre votre chemin. Il y a une déviation autre. À ce moment-là, Google Maps a connaissance de toute la carte et n'a pas besoin d'Internet pour vous redonner un autre chemin. Ça aussi, faites-le, mais chez vous, encore à la maison, tant que vous avez votre connexion Internet, vous téléchargez ces cartes-là.
Ici, ça concerne surtout les dames. Mesdames, s'il vous plaît, pas de sac à main sur l'autoroute. Alors faites attention, sur les autoroutes, il y a toujours les gens prêts à vous attaquer, les gens prêts à vous voler sans que vous puissiez réagir. Alors on ne laisse pas s'approcher de nous. Pas de sac à main. Mettez des vêtements avec des poches, avec des tirettes. Comme ça, tous vos objets de valeur, vous les mettez dans cette poche avec une tirette. Et là, même si quelqu'un veut s'approcher, vous avez le temps de sentir qu'on s'approche de votre poche. Donc, évitez les sacs à main. Pour dans la voiture, prévoyez des sacs plastiques vides au cas où les enfants auraient la nausée, parce que parfois on est loin aussi de la pompe essence et on ne peut pas s'arrêter comme ça sur la bande d'arrêt d'urgence, c'est risqué. Donc prenez ces sacs plastiques, ça peut vous servir. Prenez des petits parfumeurs, parce que voilà, quand les enfants ont la nausée dans la voiture, ça sent pas très bon, donc vous pourriez comme ça un petit peu masquer l'odeur. Prenez également des lingettes nettoyantes, ça va vous servir énormément. Et prenez des lingettes pour bébé, ça aussi ça sert. Les lingettes nettoyantes, lorsque vous êtes sur les autoroutes, elles vont vous servir déjà à nettoyer la cuvette des toilettes. Imaginez le nombre de personnes et le nombre de microbes qui peut s'y trouver. Même si parfois il y a les gens qui nettoient, qui passent, mais il y a tellement de monde, parfois la file elle est énorme que les personnes qui nettoient n'ont pas le temps de passer un coup. Prenez ça, ça va vous servir aux toilettes. Et les lingettes bébés, elles vont vous servir aussi pour pouvoir faire vos ablutions aux toilettes. Sachez, mesdames et messieurs, que les pompes à essence, les stations services, les toilettes qui y sont présentes ne sont pas des salles de bain. Alors il faut que nous, en tant que musulmans, nous puissions aussi respecter cela. Moi-même, je suis rentrée une fois dans la pompe à essence, j'ai trouvé de l'eau partout, ça pataugeait. Et on a les femmes qui lavent leurs mains, leurs pieds dans l'évier, en public. Moi en tout cas, je ne trouve pas cela du tout respectueux. Ce sont des toilettes et ce ne sont pas nos toilettes, ce sont des toilettes publiques. On a une religion de facilité. Dieu nous permet, lorsque nous sommes en voyage, de faire le tayammum. Le tayammum, d'ailleurs, prévoyez avec vous une pierre pour pouvoir faire vos ablutions, qu'on appelle aussi les ablutions sèches. Donc les lingettes bébés vont vous permettre de faire vos ablutions et à part ça, vous pouvez toujours laver vos mains, bien sûr, dans l'évier, hein, ça c'est tout à fait normal, mais vous n'allez pas laver vos pieds là dans les éviers. Franchement, ça ne se fait pas. Pas en public en tout cas. Chez vous à la maison, tout le monde fait ce qu'il veut. Mais en public, on se doit de respecter l'environnement et on ne laisse pas de l'eau patauger, que quelqu'un arrive derrière et marche dedans et glisse, etc. pour après que vous puissiez aller prier en sachant que vous avez tout gâché derrière vous. Faites le tayammum. On a une religion de facilité. Allah Ghafurur Rahim, Dieu est pardonneur. Et si vous voulez, il y a aussi des salles de bain qui sont prévues dans les autoroutes, mais elles sont payantes, quitte à aller payer si vous voulez faire absolument vos ablutions. Donc voilà, j'espère que je ne vais choquer personne. Moi en tout cas, je trouve ça vraiment irrespectueux envers les personnes qui sont derrière nous, que ce soit des musulmans ou pas. Moi je trouve que cela ne se fait pas et il faut en parler. Donc voilà pourquoi ces lingettes, que ce soit les lingettes pour bébé ou les lingettes nettoyantes, vont vous servir, vous aider à parfois aussi vite passer un petit coup pour les enfants dans la voiture, vite fait, bien fait. Donc ça aussi, ayez ça dans votre véhicule. On prévoit également une trousse de toilette dans laquelle on va mettre des brosses à dents, des brosses à cheveux, un petit peu de parfum, etc. Tout ce que vous avez besoin pour vous mettre, pour votre mise en beauté, on va dire, que ce soit pour vous ou pour vos enfants. Vous faites soit chacun sa trousse ou vous faites une grande trousse pour tout le monde. Voilà, peu importe. Également, on n'oublie pas une trousse de médicaments. Prenez du paracétamol, prenez de l'ibuprofène, prenez de l'isobétadine, prenez des petites lingettes aussi pour pouvoir après, s'il faut, désinfecter une blessure ou autre. Prenez le produit aussi contre les moustiques pour les enfants, parce que voilà, en Espagne, au Maroc, il y en a plein, ça va vous servir sur place. Et prenez également les médicaments contre la nausée, que ce soit dans la voiture ou dans le bateau. Celui qui risquerait donc de faire la nausée, ben voilà, vous avez déjà le médicament à portée de main. Ça, c'est un peu les basiques. Si vous, de votre côté, vous voyez qu'il faudrait ajouter d'autres choses, n'hésitez pas, bien sûr, à les mettre en commentaire. On prévoit également un sac avec des vêtements de rechange au cas où on se salirait ou à cause des nausées, ben, il faut changer les vêtements dans le véhicule. Donc, prévoyez ce sac-là. N'oubliez pas aussi de prévoir un autre sac pour le bateau. Et quand vous allez arriver, vous serez lavé, changé, tout beau, tout propre pour ceux qui vont directement voir leur famille ou autre. Donc, prévoyez un sac avec de jolis vêtements pour vous et vos enfants que vous aurez bien sûr à portée de main. Les sacs de rechange, les sacs pour le bateau, les trousses, etc. Tout ce que vous avez besoin dans le véhicule, laissez ça à portée de main. Ne mettez pas ça sur le porte-bagages. Comme ça, vous n'avez pas à défaire toutes les 5 minutes votre porte-bagages ou à ouvrir tout le temps le coffre. Mettez ça vraiment dans des petits coins dans la voiture. C'est pour ça que c'est bien d'avoir des petites trousses. Chaque trousse, ce qu'elle contient, et vous les mettez comme ça dans les petits coins du véhicule.
Et puis le plus important, tenir compagnie au chauffeur. N'hésitez pas à bien parler avec lui pour le garder bien éveillé, parce que parfois ils sont pressés, ils veulent arriver vite, ils essayent de lutter contre le sommeil. Si vous vous rendez compte que lorsque vous lui parlez, il est un petit peu déconnecté ou autre, eh ben secouez-le un petit peu et allez faire une pause. Faites des pauses. Vous avez besoin de pause et le véhicule aussi a besoin de pause. Donc arrêtez-vous toujours dans les pompes à essence où il y a du monde. Mettez votre voiture près du monde. C'est vrai que parfois on préfère un petit peu d'intimité et se mettre à l'écart, mais non. Sur les autoroutes en Espagne, c'est connu. Mettez-vous là où il y a du monde et ne laissez jamais votre véhicule seul. Donc soit c'est le mari qui va aux toilettes et vous restez dans la voiture avec vos enfants, vous fermez la porte de l'intérieur bien évidemment. Quand lui revient, à ce moment-là, vous pouvez, vous, à votre tour, aller aux toilettes et vice-versa. Donc, essayez chaque fois d'avoir 2 équipes. Et aussi, ayez une double des clés. Donc, une clé qui sera au contact et l'autre clé dans la poche, par exemple, de l'épouse, qui aura bien évidemment une tirette. S'il y a un souci, voilà, vous avez la double de la clé à portée de main. Donc, faites vraiment des pauses, c'est très important. Vous êtes en vacances, ne soyez pas pressés. Cool, Raoul. Et une dernière chose, bien évidemment, sur l'autoroute, il y a des équipes de voleurs, des pros, des experts. Ils vous font croire que vous avez un souci avec votre pneu, votre voiture ou ceci, ils vous font signe qu'il y a quelque chose et genre eux continuent leur route. Vous allez vous mettre sur la bande d'arrêt d'urgence, mais eux, ils ont une autre équipe à l'arrière qui, elle, vient et fait le travail. Donc, quoi qu'on vous fasse comme signe sur l'autoroute, vous dites oui et là où vous vous arrêtez, c'est sur la prochaine pompe à essence et à côté du monde. Et aujourd'hui, les voitures d'aujourd'hui, elles peuvent toujours vous signaler le souci du véhicule. Il y a un problème de pression du pneu, vous avez un voyant qui s'allume. Il y a quoi que ce soit, la température qui chauffe, vous avez un voyant qui s'allume. La technologie d'aujourd'hui est bien avancée, ne faites confiance à personne. Les seuls à qui vous devez faire confiance, c'est le passager à côté de vous et vos enfants derrière vous, vous-même et bien évidemment, on remet sa confiance en Dieu pour les croyants, pour que Allah puisse vous accompagner jusqu'à destination en bonne et due forme, Inch'Allah. Sur ce, j'ai fait le tour. Si vous, de votre côté, vous voyez des choses essentielles, importantes à avoir, que j'aurais pu, moi, égarer ou oublier de préciser, eh ben, mettez-les en commentaire et bien évidemment, respectez les consignes sur les autoroutes. Mesdames et messieurs, attachez vos ceintures. Je vous souhaite d'ores et déjà de passer un bon voyage, bonnes vacances et surtout, profitez-en et revenez en bonne forme. Que la paix soit sur vous et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!